Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de la façon dont on doit prendre ses décisions pour faire un investissement. Donc, il faut prendre en considération pas mal de paramètres, notamment le type de clientèle que vous souhaitez avoir dans votre logement. C'est ce qui va définir l'endroit où vous allez investir et le prix que vous allez y mettre. Donc, il existe plusieurs types de locations, comme j'ai pu l'aborder dans d'autres vidéos. Donc, je ne développerai pas dans celle-ci, mais je les aborderai brièvement. Donc, il existe la location de courte durée que vous connaissez, donc c'est la location saisonnière. Donc, si vous achetez pour une location saisonnière, il va falloir que l'endroit et le type de bien soient choisis proportionnellement au type d'investissement. Parce que si c'est dans du saisonnier, il serait préférable d'investir dans des endroits où il y a du tourisme, parce que ça va être de la courte durée, ça va être à la nuitée, ça va être à la semaine, et votre perspective, ça va être de rentabiliser. Il existe d'autres types de location, la location meublée, la location vide et la location aussi pour une durée déterminée, donc des baux précaires. Donc tous ces paramètres-là vont faire que vous allez vous orienter sur un endroit plutôt qu'un autre et vous allez acheter à un prix plutôt qu'un autre. Il existe aussi des investissements dans le cadre de la colocation, donc ça aussi c'est encore un autre investissement. Donc il faut bien définir le type de locataire, c'est la première des choses. Et le temps que vous allez vouloir y investir. Parce que le type de locataire va faire aussi, va participer au fait que vous allez devoir vous y investir plus ou moins. Donc, si vous ne souhaitez pas vous investir dans votre gestion locative, il va falloir passer par un professionnel. Et selon le type d'investissement que vous prenez, ce professionnel sera payé plus ou moins cher. Si vous allez sur des périodes de courte durée, le professionnel sera payé un petit peu plus cher, ce qui est normal parce que le travail est plus important. Bon, après, le gain aussi est non négligeable, donc il faut le prendre en considération. Mais c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de gestion, c'est plus d'état des lieux d'entrée, plus d'état des lieux de sortie, des prestataires extérieurs comme une femme de ménage ou des contrats différents. Donc ça aussi, il faut le prendre en considération. Donc c'est, voilà, est-ce que vous voulez vous investir dans la gestion de votre produit? Est-ce que vous avez le temps surtout? Parce qu'on a tous envie de faire les choses, mais est-ce que vous avez le temps pour le faire? Donc ça, il faut le prendre aussi en considération. Donc c'est le deuxième paramètre essentiel. La troisième chose, c'est combien vous pouvez investir. Parce que c'est bien beau de vouloir faire un investissement, mais combien la banque va vous prêter? Donc, il faut aussi regarder ce paramètre-là. Donc, là, peut-être que même la première des choses, c'est d'aller voir son banquier et de discuter avec lui pour voir ce qui peut être favorable pour vous, surtout si vous n'avez jamais fait d'investissement. Donc, à savoir que actuellement, comme vous le savez, au vu de toutes les préconisations et de notre période qui est assez particulière, les banques ne veulent pas dépasser le taux d'endettement de 33%. Surtout dans le cadre d'un investissement à but locatif. Pour une résidence principale, on est dans d'autres paramètres, mais pour la résidence, pour un investissement à but locatif, il sera très compliqué de dépasser les 33% de revenus. Donc ça aussi, il faut que vous le calculiez. À savoir que votre loyer sera pris en considération comme un revenu, mais pas dans son intégralité. Ce sera 70 à 80% selon la banque. Donc, ce sont des choses aussi qu'il faut comptabiliser. Donc, la troisième chose importante, aller voir sa banque et définir sa capacité d'emprunt. À partir de là, vous pourrez vous orienter vers les achats, la zone définie, parce que la zone aussi est très importante selon le type de locataire, donc tout est interlié. Donc, et si vous voulez faire votre démarche seule pour votre achat, vous faire accompagner par un professionnel. Donc, un professionnel pourra vous donner un avis, mais ne pourra pas choisir à votre place. Il faut vraiment qu'avant que vous achetiez, vous posiez toutes ces questions. Le temps d'investissement, le montant d'investissement en termes de coût, bien entendu, et le type de locataire que vous souhaitez avoir dans votre logement. Donc j'espère que cette vidéo vous a éclairé sur le type d'investissement que vous pouvez faire et les questions que vous devez absolument vous poser avant d'acheter. Je vous invite à regarder les vidéos spécifiques par rapport à l'investissement que vous souhaitez faire. Par rapport à tout type de location, j'ai fait une vidéo. Voilà, je vous remercie. À très bientôt pour une prochaine vidéo.